Mais c'est un jour exceptionnel parce que tu vas faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous balançons nos mains en ayant l'assurance, Seigneur Dieu, que lorsque nous venons dans ta présence, nous venons dans une nature, mais nous retournons transformés. Nous venons, Seigneur, avec une mentalité, mais nous retournons avec une nouvelle mentalité. Nous venons découragés, mais nous repartons encouragés. Nous venons malades, mais nous repartons guéris. Nous venons abandonnés, mais nous repartons recueillis. Nous venons sans protection, mais nous repartons avec ta protection. Nous venons sans amour,
partons avec ton amour. Nous venons seuls, mais nous repartons avec ton esprit, Seigneur. Et pour cela, nous voulons t'acclamer encore une fois, Seigneur. Est-ce que tu es digne, oh Dieu? Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, ton Fils. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Je sais que tu as déjà ovationné les femmes. Je sais que tu les as déjà embrassées. Mais je veux que tu ailles au-delà parce que ce que tu as de plus cher pour toi, c'est la voix que Dieu t'a donnée. C'est la parole qu'il a mise en toi. Et je veux que tu dises une parole pour les femmes de la majesté ce matin. Est-ce que tous les hommes qui sont dans la salle peuvent tendre les mains vers les femmes et donner une parole pour la vie de ces femmes? Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques, il entend ta voix. Et cette voix-là va faire naître quelque chose de beau, de merveilleux dans la vie de toutes les femmes qui sont assemblées au Seigneur. Que Dieu bénisse chacune des femmes ici présentes. Que les prières qui viennent d'être prononcées sur son fils s'attachent à vous. Que ce qui a été dit du plus profond des cœurs des hommes qui sont en ce lieu s'attache à vous. Que les témoignages suivent. Et que votre vie soit transformée. Et que vous alliez de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Que Dieu vous positionne, quel que soit le lieu où vous avez l'habitude de vous présenter. Si vous étiez à la queue, que vous soyez maintenant à la tête. Si vous étiez rejeté, que vous soyez la pierre incontournable sans laquelle rien ne peut avancer. Que Dieu vous positionne. Que Dieu fasse de vous l'élite de la race des chrétiens sur cette terre. Que Dieu fasse de vous des servantes exemplaires dans sa maison, des femmes exemplaires dans leurs foyers respectifs, des mamans exemplaires dans l'éducation de leurs enfants. Que la grâce de Dieu s'attache à vos vies ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. Je reprends. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Alléluia. Celui qui nous rassemble dans ce lieu ce matin, c'est de lui qu'il s'agit. On ne nous le présente pas comme un monsieur flegmatique, comme quelqu'un qui est maigrichon, comme quelqu'un qui n'a aucune force, comme quelqu'un qui n'a aucune puissance. On nous présente comme le sauveur puissant. Alléluia. Celui que nous servons, ce n'est pas n'importe qui. Celui que nous suivons, ce n'est pas n'importe qui. Celui que nous célébrons tous les dimanches, ce n'est pas n'importe qui. Donc il ne fait pas les choses n'importe comment. Il se présente dans son assemblée toujours de façon spéciale pour apporter quelque chose de neuf, quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'agréable à ceux qui espèrent en lui. Et si tu espères en l'Éternel, si tu espères dans ce puissant sauveur, tu verras sa puissance se manifester dans tous les compartiments de ta vie. Mais pour pouvoir l'expérimenter, il faut que tu espères. Alléluia. Voici comment Zacharie le présente. Mais Zacharie ne peut pas le présenter sans quelqu'un. Zacharie, sacrificateur de son état, a eu l'habitude de le présenter d'une manière. Et puis ce coup particulier qui se présente à Zacharie, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On ne nous dit pas que d'habitude quand Zacharie est dans le temple en train de servir son Dieu, l'Esprit de Dieu le visite. On n'a pas lu ça quelque part. C'est possible que ça se soit fait.
Alléluia. Mais on nous dit que ce jour-là particulièrement, comme ce dimanche de façon particulière, Zacharie est en train de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Comme tu es là aujourd'hui pour faire ce que tu as l'habitude de faire. Mais je dis, chaque jour est différent. Il y a eu mai en 2012, il y a eu mai en 2013, il y a eu mai en 2011, il y aura mai en 2014, mais chaque mois de mai, même s'il comporte le même nombre de jours, chaque mois de mai a sa différence. Alléluia. Chaque mois de mai apporte quelque chose. Chaque mois de mai apporte la semence pour la suite. Si tu sais saisir ta semence, le mois de mai 2014 se présentera et trouvera ce que le mois de mai 2013 a enfanté dans ta vie. Amen. Mais si tu ne sais pas saisir les choses, le mois de mai 2014 te retrouve dans le même état où tu étais en mai 2013. Alléluia. Il faut dire ça ne va pas être ma portion. Parce que le Dieu que nous servons, c'est une transformation. C'est un Dieu qui apporte toujours du nouveau. Alléluia. Il n'est pas nostalgique comme nous dit le pasteur. C'est un Dieu de renouvellement continuel. Un Dieu de renouvellement constant. Et ce qui renouvelle en nous est toujours meilleur par rapport à ce que nous perdons. Alléluia. Accepte de perdre ce que tu dois perdre pour que ce qui est meilleur prenne possession. Si tu maintiens ce qui est mauvais en toi, si tu maintiens le moins bon en toi, tu ne donnes pas de place au meilleur. Or, le meilleur est pour toi. Alléluia. Est-ce que tu te disposes à le recevoir ce matin? Est-ce que tu es prêt à le recevoir ce matin? Je dis tous les jours se ressemblent. Parce que c'est 24 heures. Le soleil va se lever, il va se coucher. Mais tous les jours ne se ressemblent pas quand on est un enfant de Dieu. Alléluia. Tous les jours ne sont pas pareils quand on est un enfant de Dieu. Voici le grand sacrificateur qui rentre dans la présence de Dieu. Dans le livre de Luc au chapitre 1. Comme il avait l'habitude de le faire. Et ce jour-là, de façon particulière, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Parce qu'il y a un ange qui se présente à lui. Et dans l'échange qu'il a avec l'ange, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Et il se retrouve rempli du Saint-Esprit. Qui est à la retraite avec nous? Qui a expérimenté ça, je suppose. Qui n'a pas pu partir? Le dimanche, quand on s'est retrouvé ici, tu l'as expérimenté également. L'Esprit de Dieu, on l'expérimente chaque jour. Alléluia. Et celui qui le reçoit est transformé depuis son intelligence jusqu'à sa façon d'être. Alléluia. Vous êtes fatigué? D'accord. Alors, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand on dit Zacharie, son père, on parle de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Je reprends. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Tu as des ennemis? Amen. Tu en as? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la haine pour toi? Est-ce qu'il y a des gens qui te détestent au point où ils sont prêts même à vouloir prendre ta vie? Est-ce qu'il y a des gens qui formatent chaque jour des plans pour que tu échoues? Est-ce qu'il y a des gens qui chaque nuit, au moment où les gens dorment, Dieu dit il a fait la nuit pour qu'on dorme. Tu n'es pas gazeur, tu n'es pas chauffeur, tu n'es pas quelque chose, mais chaque nuit, tu es assis auprès du feu quelque part dans une forêt avec tout ce qu'il faut comme fétiche pour parler de ta vie. Est-ce qu'il y a ce genre de personnes-là? Est-ce qu'il y a ce genre de personnes dans ton entourage? Je suis venu te donner une bonne parole sur toi. Ce passage dit que le sauveur que Dieu a mis pour nous, ce puissant Seigneur qui est venu, il est venu pour nous délivrer de nos ennemis. Écoute, aucun ennemi ne pourra triompher de toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Aucun ennemi ne pourra triompher de toi. Alléluia. Qu'il soit connu ou secret. Parce que la difficulté, ce n'est pas celui que tu connais comme ennemi. C'est celui qui est dans ton entourage immédiat et puis tu ne le maîtrises pas. Amen. Il est gentil. Il est bon. Ça veut dire tout ce que tu veux, il est prêt à se plier en quatre pour toi. Mais ce qui se passe dans son cœur, là, le seul qui connaît, c'est Dieu. Et les ennemis dont tu parles ici, c'est ceux que tu connais, ceux que tu ignores.
quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont placés, je suis venu te dire que le sauveur que tu as accepté de suivre, ce dernier-là, quand il est venu, c'était pour te délivrer de cela. Alléluia. Ça, c'est ceux qui font la sorcellerie, qui font n'importe quoi. Maintenant, tu es dans un environnement où, parce que la faveur de Dieu est sur toi, et que quand tu te présentes quelque part, tout le monde est content. Il y a un qui est assis quelque part là. Mais ça lui fait mal. Tu lui arrives. Tu n'as jamais salué même. Tu n'as jamais pris ses 5 francs. Dans tout ton parcours, même peut-être tu ne vas jamais toucher son argent. Mais quand il te voit, il est fâché. Il est prêt à tout. Il est prêt à aller trouver ton patron pour raconter n'importe quoi sur toi. Il est prêt à aller trouver ton mari pour raconter n'importe quoi sur toi. Il est prêt vraiment à rentrer dans les choses les plus basses pour que tu ne réussisses. Mais cette parole-là, c'est pour ceux-là aussi. Ceux qui ont de la haine contre toi, Dieu les gère. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les gère proprement. Écoute, si tu veux gérer ça toi-même, tu te perds. Parce que tu ne les connais pas tous. Tu les connais, tu ne les maîtrises pas. Peut-être qu'il y a un qui s'est montré. Mais ceux qui font la délivrance te diront que quand tu fais la délivrance, les premiers démons qui se manifestent, c'est vraiment les en bas, les en bas. Ça veut dire que la personne même qui maîtrise sa vie, elle va toujours se manifester en derrière. Ceux qui vont se manifester, dès qu'on va dire démon sort, les premiers qui commencent à crier, c'est ceux qu'on envoie pour aller chercher de l'eau. C'est ceux à qui on dit prends 100 francs, va acheter le coq. C'est ceux-là. Mais celui qui les envoie là, il se manifeste toujours en dernier. Alléluia. Donc si tu veux gérer ça toi-même, tu vas te tuer. Parce que celui qui va faire ça là-bas, peut-être que c'est la personne que tu soupçonnes le moins. On a assisté à des délivrances où quand quelqu'un ouvre sa bouche pour dire je ne veux pas qu'il réussisse. Et puis tu t'es retourné, tu as vu la personne qui a parlé. Tout ton monde s'est effondré parce que tout le monde pouvait dire ça sauf cette personne. Pour le bien que tu lui as fait. Pour le bien que tes parents lui ont fait. Pour tout ce que tu as apporté dans sa vie. Tu ne pouvais pas comprendre que c'est cette personne. Je suis venu te dire, ça là, ce n'est pas ton travail. Amen. Ce n'est pas ton travail. Ton travail là, c'est de t'attacher au Seigneur et d'avancer avec lui. Écoute, j'ai écouté un chant cette jour-ci et ça m'a rappelé qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Les biens matériels, c'est une promesse de Dieu, tu les vois. Ce n'est pas une promesse d'un homme. Si c'est un homme qui t'a dit, ah ma chérie, je suis fan de toi, je t'apporte une voiture, je te donnerai une villa. Vraiment, si tu es avec moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Détourne-toi. Mais si c'est le Dieu puissant, le Seigneur, le roi de gloire qui t'a dit que je t'ai appelé pour l'élévation, je t'ai appelé pour que tu sois positionné, je t'ai appelé pour que tu sois la tête et non la queue. Si c'est lui qui t'a dit ça, ça là c'est un acquis. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est un acquis. Ce que tu dois chercher à travailler là, c'est toi-même. C'est toi-même. Parce que ça te servira à quoi de ramasser tout ça là ici. Et puis arriver quelque part, tu te rends compte que tu as vécu pour rien. Parce que non seulement même ce que tu vas avoir ici là, ça n'aura même pas la valeur de ce que Dieu t'avait réservé. Mais en plus tu arrives au ciel, tu n'as rien. Je vous explique ce que le chant disait. Le chant raconte l'histoire d'un monsieur. Par la grâce de Dieu en paix, on va l'interpréter. Le monsieur s'est couché. Et puis la nuit, il s'est réveillé dans un cadre vraiment différent de celui qu'il connaît. Et il commence à marcher, il avance dans la pièce. Il trouve un monsieur assis. Le monsieur était lumineux. Donc il s'est dit que c'était un ange. Et il demande à l'ange, mais je suis où? Et puis l'ange qui lui dit, ah mais tiens, on est là où tout le monde se retrouve. Et puis ceux qui ont combattu pour le bon combat, à qui on doit donner leur couronne, on leur donne leur couronne et puis ils vont au paradis. Et le monsieur qui dit à l'ange, mais je ne comprends pas. La seule chose dont je me souviens, c'est que hier soir, je suis allé me coucher pour dormir. Ça veut dire qu'il s'est couché pour dormir et puis il est mort. La mort là qui parle. À tous les coins de rue. Elle est dans le lit.
Elle est dans le travail. On m'a parlé d'un monsieur qui était venu, qui fêtait ses 60 mais 80 ans récemment. Il est venu juste, il vit à l'étranger, il est juste venu voir ses enfants et puis ses enfants ont voulu célébrer son anniversaire. Il est descendu, il a fait le tour de ses invités, il s'est assis. Et puis on devait lui donner la parole pour qu'il dise quelque chose. Quand on est venu, on l'a touché, il était parti. Ça s'est passé dans la semaine. Il est parti. Vous connaissez la sœur Annick Diop. Elle est commerciale. Et l'un des clients qu'elle devait rencontrer un matin, le monsieur l'a appelé la semaine d'avant pour dire non, je ne fais pas un mariage, je suis comment on dit? Le PCO, donc je serai un mariage. Le monsieur allait à l'hôtel communal, ils ont célébré le mariage. Pendant la célébration, sa clé est tombée. Sa femme le touche. Prends la clé, il ne bouge pas. Prends la clé, il ne bouge pas. Il était mort. Alléluia. C'est la seule chose pour laquelle Dieu ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas la position, il ne regarde pas la situation sociale, il ne regarde pas si tu es marié ou pas, il ne regarde pas si tu es enfant ou pas, il ne regarde pas si tu es jolie ou pas, il ne regarde pas si on se moque de toi ou pas. Vraiment, tous ces détails-là, il ne les considère pas. Et cet homme se retrouve en face de l'ange. Et l'ange tourne les pages. Il tourne les pages. Il voit le nom de tout le monde, mais il ne voit pas pour lui. Et à un moment, il dit à l'ange, mais je ne comprends pas. Il faut que tu regardes bien, mon nom doit être certainement dedans. Parce que dans mon église, je suis un pilier de l'église. Je paye ma dîme. Je fais mes offrandes correctement. Je suis diacre. J'ai une position dans l'église et j'ai un bon témoignage au milieu de mes frères. Donc regarde bien, mon nom doit être dedans. Et l'ange tourne, il continue de tourner. Mais il ne voit pas le nom. Et à un moment, il dit au monsieur, c'est vrai, payer la dîme, tout ça, c'est un devoir. Les offrandes là, c'est un devoir. Tout ce que tu fais pour la maison de Dieu, même en étant pilier, en étant chant, en étant pasteur, tout ce que tu fais, c'est un devoir. Parce que le prix qui a été payé pour toi là, tu ne peux pas rendre ça. Même en 100 ans de ministère, tu ne pourras pas rendre ça. Donc ça là, c'est pas ça le but. Mais votre problème, c'est ce que le chant disait, c'est que dans vos cœurs, il y a de petites choses que vous ne considérez pas, mais qui peuvent vous perdre. Il y a de petites choses que vous ne regardez pas, mais qui peuvent vous conduire en enfer, mais proprement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Fais un peu le bilan du nombre de personnes que tu détiens dans ton cœur. Ça veut dire à chaque fois on va faire l'étude de repentance, des choses, c'est bien. Mais on est obligé de revenir souvent sur ce genre de message parce qu'il y a des choses là, tu penses que tu as pardonné. Mais quand la personne se présente devant toi, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. C'est comme si la plaie elle était encore là. Il faut qu'aujourd'hui cette plaie-là se fasse. Parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est pour là-bas. Alléluia. Il a dit qu'il va nous donner des choses sur cette terre d'abord. Avant que nous allions hériter des grandes choses qu'il nous a réservées de l'autre côté. Mais avant de partir, c'est ici qu'on prépare tout. Cet homme-là, là où il s'est retrouvé, là, s'il avait possibilité de dîner, il allait dîner. Mais il ne peut pas, parce qu'il est mort la nuit dans son sommeil. Peut-être qu'il venait de faire palabre avec quelqu'un là. Et puis ce sentiment est resté dans son cœur. Je dis, ton ennemi là, c'est pas toi qui le gère. Donc, l'aimer là, ça ne veut pas dire qu'il faut aller t'asseoir pour manger avec lui pendant que tu sais qu'il va t'empoisonner. Ça n'a rien à voir. L'aimer, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans son environnement immédiat pendant que tu sais que dès que tu tournes le dos, il va te piquer. C'est pas ça. Mais au moins, fais tout pour ne pas le haïr. Parce que ceux qui ont de la haine pour quelqu'un là, Jésus est venu pour être ennemi de ces personnes. Alléluia. Si tu as de la haine pour quelqu'un, tu fais de toi-même l'ennemi du Seigneur. Parce que dans ce que je viens de lire, la Bible dit qu'il est venu non seulement pour nous délivrer de nos ennemis, mais de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ça, c'est son travail. Tu ne peux pas faire son travail à sa place. Avec toute ta bonne volonté, tu ne pourras pas. On t'a fait du mal. Seigneur, voici ce que ta parole dit. On complote comme toi. Seigneur, voici ce que ta parole dit.
Est-ce qu'ils sont réunis même pendant qu'on est en train de parler, Seigneur, voici ce que ta parole dit. Cette part-là, c'est la part du Seigneur. Toi, ta part, fais en sorte de te conformer à ce que Dieu dit. Et puis, travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. J'insiste là-dessus. Travaille ton cœur. C'est le cœur là qui est la source de tout tes problèmes. C'est ton cœur. Il est venu aussi pour transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Ça aussi, c'est sa part. Mais ce travail ne se fera pas sans toi. Il peut venir prendre ton cœur et puis faire la transformation comme il veut. Mais si toi, tu ne veux pas, il ne va jamais t'obliger à faire des choses comme ça. Alléluia. On doit partir là-bas. On va bien vivre ici. Et on va bien vivre là-bas aussi. On va se réjouir ici. Et on va se réjouir là-bas. Il faut que lorsqu'on se retrouve là-bas, on ne soit pas comme cet homme-là, obligé nous-mêmes de venir dire, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Parce que dès l'instant où tu commences à justifier ces choses, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu te présentes et qu'on dise, cet homme-là, sur la terre, il a fait ça. Sur la terre, il a fait ça. Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas ton mot à dire parce que tes œuvres parlent de toi. Amen. Alléluia. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous attend. Il faut qu'on se prépare. La préparation, elle est continuelle. Ce n'est pas la préparation d'un jour. Ce n'est pas la préparation d'un mois. C'est une préparation continuelle jusqu'à ce qu'il décide de comment il veut nous faire partir. Mais le tout, c'est qu'on arrive là-bas et qu'ils nous disent, je suis fier de toi, Seigneur. Et qu'ils nous disent, Élodie, tu as combattu le bon combat. Et qu'ils nous disent, Denise, tu es restée ferme malgré tout. Et qu'ils nous disent, Serge, malgré l'adversité, tu n'as pas abandonné mes principes. C'est de ça dont on a besoin. Alléluia. C'est pas ce que j'avais préparé comme message. Mais c'est cette orientation-là que le Seigneur nous donne. Parce que le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pas ce qu'on va voir. C'est pas le bruit qu'il y aura autour de notre chrétienté. C'est pas ça. Je dis la bénédiction, c'est un acquis. Le mercredi, j'ai donné un enseignement ici. Et je suis allée dans le livre de la Genèse pour vous montrer que ce qui est de bénédiction matérielle, c'est un acquis. Parce que quand tu vas dans le livre de la Genèse et que Dieu est en train de parler de bénédiction matérielle, quand il s'agit de bénédiction, il ne dit pas je vais faire ceci. Il dit que la terre soit. Point. Et puis la chose se fait. Il dit que la lumière soit. Et la lumière est. Tous ces éléments-là, je vous en ai parlé ici, c'est des éléments de bénédiction. Il dit que ça se présente. Que ça se présente. Que ça se présente. Ça veut dire que tout ce pourquoi le diable est en train de nous détourner pour penser que c'est ça qui doit être le principal de notre vie là. Il faut que Dieu dise un mot sur et puis ça se présente. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il nous a détourné de l'essentiel au point où on pense que c'est quand on va se débattre pour amasser au maximum là qu'on va avoir. Un enfant de Dieu ne se débat pas. Pourquoi Dieu parle de bénédiction soudaine? Ça veut dire que toi-même tu ne sais pas d'où ça vient. Pourquoi il parle de bénédiction soudaine? Ça veut dire que ce n'est pas tes efforts qui mettent les choses devant toi. Pourquoi il parle de bénédiction soudaine? Ça veut dire que toi-même là, tu n'épuises aucune énergie. Ça veut dire que tu es là et puis un coup on te dit, tu es élevé. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est soudain, c'est que tu n'es pas préparé à ça. Alléluia. On est d'accord? C'est que tu n'es pas préparé à ça. Ça, c'est des acquis. Mais quand Dieu commence à faire l'homme, il ne dira plus que l'homme soit. Il dit faisons l'homme. Il aurait pu, il est Dieu, s'arrêter et puis dire que l'homme soit. Et l'homme aurait été. Mais arrivé au bout de l'homme, faisons l'homme. Il prend le temps de nous modeler, il prend le temps de nous façonner, il prend le temps de faire de nous une créature merveilleuse comme nous sommes aujourd'hui.
Alléluia. Mais pour lui, il est obligé de faire les choses par étapes. De faire les choses par étapes. Parce que l'homme est constitué de sorte que s'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il a du mal à rentrer de l'autre. Une situation, quand tu ne comprends pas quelque chose là, ça te fait bizarre. Ça veut dire que la chose est devant toi, mais ça te fait bizarre. Alléluia. Et dans toute cette constitution qu'il fait là, il fait de nous une âme vivante, il fait tout ce qu'il doit faire. Et puis au-dessus de tout ça, il nous envoie une aide spéciale, le Saint-Esprit, que nous avons tous reçu lors de la Pentecôte. Et cet Esprit de Dieu là vient pour nous aider justement, pour que nous préparions ce jour-là. Parce que s'il vient pour te dire, ça là c'est mauvais, arrête, c'est qu'il est en train de t'aider à aller ce jour-là devant Dieu et puis être tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais de son aide? Parce que quand quelqu'un veut t'aider, et puis toi, son aide ne t'est pas utile à tes yeux, la personne se rétracte. Et si la personne se rétracte, alors tu vas te retrouver comme cet homme devant Dieu. Et tu vas lui dire toi-même, je paye mes dîmes, je fais mes offrandes, je fais ceci. Quand quelqu'un pleure à l'église, c'est moi on appelle pour le conseiller. En tout cas, quand quelqu'un a un problème, le conseil lui donne. Mais les conseils que tu donnes, est-ce que toi-même tu les appliques à ta vie? Parce qu'il y a des gens qui sont forts pour conseiller. Il y a des gens qui sont forts pour conseiller. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils appliquent ces conseils à leur vie? Ça fait que quand je me trouve dans la même situation de demain, ils ne savent même pas comment gérer ça. Pourtant, ils ont eu les mots à l'époque pour quelqu'un d'autre. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu pour la Pentecôte, il est venu pour nous aider. Pour qu'on se retrouve là-bas, blanchi. Qu'on se retrouve là-bas, renouvelé. Qu'on se retrouve là-bas, dans les bonnes dispositions. Pour rentrer aussi dans le paradis. Le paradis, ce n'est pas une fiction. L'enfer, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas parce que tu as regardé les films de... Comment il s'appelle cet acteur? Un acteur qui aime bien s'enflammer. Ce n'est pas parce que tu as regardé ça tout le temps qu'ils t'ont montré une dimension de l'enfer. Tu vas te dire que les blancs là, ils sont toujours en avance sur leur temps. Donc souvent ils ont fait les films de 2080 pendant que toi tu es en 1998. C'est ça là l'enfer, non. Si vous remarquez bien leur scénario, ils vont chercher des éléments qui se rapprochent de ce que la Bible dit. Ils ajoutent leurs idées dessus, ils font un film, ça devient un grand film, ils se font des millions dessus et puis ils avancent. Alléluia. Mais toi là, il ne faut pas que tu prennes ta vie comme un film. Parce que film là, on peut faire premier épisode. On a vu des films comme ça, où le monsieur, au moment où il est en train de préparer son film là, c'est pas pour faire trois séries de films en même temps. C'est juste pour faire un truc. Maintenant, arrivé à la fin, quand il voit que ça devient intéressant et que ça captive les gens, on met à suivre. La vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas à suivre. Ou bien tu regardes jusqu'à, tu vois que le bandit, il est chef bandit, il a commencé vraiment, il est là, le brave même là, peut-être qu'il est quitté en haut, il est tombé, ses 2 pieds sont cassés, ça là c'est fini. On est à suivre. Et puis quand on reprend le film, tu vois que le gars il s'est soigné. Il est là, il tient la route et va avancer. C'est pas ça non plus. La Bible dit après la mort vient le jugement. Ça veut dire que quand tu es mort là, si c'est pas parce que Dieu veut faire comme Lazare pour aller te chercher, c'est fini. Si c'est pas parce que Dieu veut faire comme l'enfant de cette pauvre veuve qui est en train de partir l'accompagner au cimetière, c'est fini. Si vous prenez la Bible, par rapport aux paralytiques qui ont marché, aux aveugles qui ont vu, aux lépreux qui sont devenus purs, aux malades que Jésus a guéris, on peut compter le nombre de résurrections qu'il y a eu là, au bout des mois. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour le Seigneur. Alléluia. Sinon, ce serait trop facile. On fait ce qu'on veut et puis on dit bon, peut-être que chaque 3 mois, il y a un qui ressuscite. Donc tu guettes même la période, et puis toi-même tu te suicides et puis tu dis non, c'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est une affaire sérieuse. Et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et ce choix-là, il est personnel, il est individuel. C'est moi qui décide de continuer dans ma voie ou d'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un, papa, maman, oncle, personne ne peut m'arrêter. Personne.
Personne. On peut faire conseil de famille, mais si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Mais si Dieu veut aussi, c'est le problème. Je me souviens quand je me suis convertie, on me disait il ne faut pas aller dans les églises évangéliques. Donc tous les dimanches, il y avait un gardien devant la porte pour m'empêcher de sortir. Parce qu'on était convaincu que les dimanches, j'allais à l'église évangélique. Et puis un jour, il n'y a pas eu de gardien. Je suis sortie, je suis allée à l'église. Quand je suis revenue, on me dit, ah mais tiens, tu étais où? Je dis, non, j'étais à l'église. Tu es à l'église? J'étais à l'Assemblée de Dieu. Voilà, tu ne vas même pas me mentir. Tu n'as aucun respect pour tes années. C'est un choix. Alléluia. Aujourd'hui, on peut ne pas comprendre ce que tu fais. On peut ne pas comprendre le choix que tu as fait de suivre le Seigneur. Ce n'est pas le plus important. Mais il y a un jour où on comprendra. La première personne à s'être convertie dans la famille peut témoigner. Parce que nous, on était des champions de persécution. Ça veut dire que, de toute façon, on l'a maltraité là. Si elle voulait laisser Dieu, toute la famille était perdue. Mais aujourd'hui, il y en a qui prêchent dedans. Il y en a qui chantent dedans. Il y en a qui sont intercesseurs. Il y en a qui sont épouses de pasteurs, c'est l'homme de Dieu. Le vieux même, il est devenu le prophète. Mais parce que c'est une décision personnelle. Et ta décision là va apporter quelque chose, pas seulement à ta vie, mais à la vie de toute ta famille. On est 10 enfants. Je suis la grande dernière. Mais nous tous là, on a la crainte de Dieu. Mais c'est parti de quelqu'un. Si vous êtes des milliers, si vous êtes 20, si vous êtes 50, si vous êtes 10, si vous êtes 2 dans votre famille, ton engagement va faire que tu pourras aller à ton frère au ciel. Ton engagement va faire que tu pourras tenir ta maman par la main dans le ciel. Ton engagement va faire que ton papa va connaître le Seigneur aussi. Parce que ce n'est pas une affaire d'égoïsme aussi. Vous dites, moi je suis sauvé là, pour moi c'est bon. Si tu veux, il faut mourir. Si tu veux, il faut aller en enfer. Non, il n'y a pas d'égoïsme dans la maison de Dieu. Pendant que tu sais qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend là-bas, si tu suis les règles de Dieu, il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles. Ce n'est pas le travail des évangélistes de l'église. Ce n'est pas le travail des pasteurs de l'église. Mais toi aussi, tu as quelque chose à faire dans ta famille. Tu as quelque chose à faire dans ta famille. Parce qu'il y a une affaire où toi, tu t'envoies au ciel et puis tous les autres sont perdus alors que tu as la vérité et puis tu ne leur dis pas. Ça aussi, ça peut être un obstacle à ce que tu rentres dans la maison de Dieu. Alléluia. Connaître la vérité et puis ne pas la partager, ça peut entraîner Dieu à considérer que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Donc à cause de ça, tu ne vas pas. Il ne s'agit pas non plus de faire comme Jonas. Où tu viens, toi-même tu sais que tu ne veux pas convertir. Tu veux même, toi-même tu sais que tu ne veux pas la conversion de la personne qui est en face de toi. Mais comme aujourd'hui c'est la fête des mères et que maman Cassie, un prêcheur a dit, ah il faut que j'en parle à mon frère. Je viens, j'arrive. Donc t'as mis au Seigneur. Et puis et je pense que j'ai fait ce que je dois faire. Non, je dois lui parler. Mais mon comportement va lui parler aussi. Tous les jours, la manière dont je gère ma relation avec le Seigneur, ça va lui parler aussi. Donc, ce n'est pas l'onction de Jonas que je vais te communiquer. Pardon. Ou bien tu finis, parce que Jonas, il a fait ça. Jonas, il a fini d'annoncer la parole de Dieu. Il a parlé. Quelque chose qu'il devait faire en 3 jours, il a fait ça en 2 jours. Vous ne même pas que... Pourquoi il va se fatiguer? Il faut te fatiguer un peu. Parce que quelqu'un s'est fatigué et puis tu es là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et quand lui-même il finit de faire ça, il s'en va faire à Patan. Et puis il s'assoit, il les regarde. Il les observe pour voir comment Dieu va les tuer. Alléluia. Amen. Parce que souvent quand on évangélise les gens, là, comme quand les évangélistes ont dit le salaire du péché c'est la mort. Quand tu finis de parler là, tu es assis. Parce que tu veux lui démontrer que ce qu'il a fait là, Dieu va le tuer. Tu t'assois et puis tu attends. Il ne s'agit pas de ça, mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu as un rôle à jouer. Pour toi-même d'abord, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Mais si tu veux réussir ça,
Il faut vider ton cœur. Tous ceux qui t'ont fait du mal, là, Dieu s'en charge. Tous ceux qui ont comploté contre toi, là, Dieu s'en charge. Parce qu'ils n'ont même pas fini. Ils vont comploter dans le passé. Ils ont comploté aujourd'hui. Ils vont comploter demain encore. Donc si tu veux faire toute ta vie à gérer les complots, vraiment, faire la fête, ça va te tuer. Parce qu'il y a ulcère dedans. Il y a tension dedans. Alléluia. Les maladies qui emportent bêtement, il y en a dedans. Où tu es là, ton cœur se coupe, oui. Où tu es mort. À 2 ans, il y a une jeune de moins de 30 ans. C'est coupé comme ça. Arrête cardiaque. Les maladies, on disait c'était pour les vieux. C'est devenu pour les jeunes aujourd'hui. Parce que c'est les jeunes même qui ils ont ces sentiments là dans le cœur que toi, tu sais. Pardon. On peut faire des efforts. On peut faire des efforts. Et on doit faire des efforts. Parce qu'il ne faut pas que tu t'es converti peut-être en 97, en 96. Aujourd'hui, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que tu t'es abstenu de beaucoup de choses. Il ne faut pas que cette abstinence-là soit vaine. Parce qu'à des moments, on croit que c'est quand on s'abstient là seulement que Dieu va faire. Il y a des sœurs là, quand tu vas vouloir leur parler d'être, oh, moi je vis une vie de chasteté, ça fait 10 ans. Ils s'en foutent de ça. C'est pas ça là qui va faire que tu aimes le Seigneur. Parce que dans ta chasteté, même tu fais là. Si on doit ouvrir ta tête pour voir le nombre de filles pendant que tu vas tourner dedans. Il n'y a pas d'enfants ici, on est des adultes. Fraîche maman. On est des adultes. Si on veut ouvrir comme ça, pour regarder ce qu'il y a dedans là. En tout cas, moi, j'allais découvrir tous les jours de mettre dans l'hôtel, bah, c'est mieux. Parce que c'est ça qui est le plus dangereux. Ce qu'on ne fait pas et qu'on pense là, c'est ça qui est le plus dangereux. Et c'est de ça que ce ange a parlé à ce monsieur. Il ne lui a pas dit, tu ne vas pas donner à manger à quelqu'un. Non, il dit les sentiments qui sont dans ton cœur. Il dit les petites choses. Le peuple que tu as dans ton cœur. C'est ça qui est en train de te faire rater ces choses. Alléluia. Donc fais attention. Tu ne peux pas subir ce genre de choses-là pour rien. Où les gens se moquent de toi dans ton entourage. Celle-là, c'est la Vierge Marie, c'est pas grave. Où tous les matins, quand on te voit, on te croise ici, non, c'est la même. Elle veut dire, c'est elle qui connaît Dieu. À cause de ça, il y a des avantages même que les autres ont qui ont tout d'enfant. J'ai dit, tu ne peux pas subir ça là. Pour rien. Alléluia. Maintenant, il faut ajouter à ça là, des sentiments purs. Parce que ceux qui vont partir là, c'est ceux qui ont le cœur pur. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ça veut dire quand tu lis les béatitudes, on cite beaucoup. Et puis on dit celui qui va voir Dieu là, c'est celui qui a un cœur pur. Travaillons nos cœurs. Et préparons-nous à la rencontre du Seigneur. C'est tout le mal que je peux nous souhaiter ce matin. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?